Hey, connaissez-vous la technique du poulet farci? Ça consiste à me dire qu'une telle moto ou une telle marque ne perd pas de valeur. Des tactiques de vendeurs, il y en a de toutes sortes. Mais moi, je me dis, à la base, il faut que j'aie confiance en mon vendeur. Si je réussis à créer un lien d'amitié et un lien de confiance avec mon vendeur, parce qu'il n'essaie pas de me vendre une moto comme un poulet qui est déjà farci, bien là, quand je vais être prêt, je vais être prêt. Puis je vais avoir juste des bons commentaires à dire sur cet homme-là ou cette femme-là. C'est-tu vrai, ça, qu'une moto perd moins de valeur qu'une autre, ou une marque de moto perd moins de valeur qu'une autre? Bien, j'ai fait un exercice pour vous autres. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je l'ai fait l'année passée, je l'ai refait cette année, avec pratiquement les mêmes paramètres, j'arrive pratiquement au même résultat. C'est juste pour le fun, là. C'est rien de scientifique, mais ça peut vous donner une idée, puis surtout de ne pas vous laisser endormir. Puis vous pouvez même dire à votre vendeur « Hey, tu me prends-tu pour un poulet farci? » Ben, je sais pas s'il va comprendre, mais en tout cas, nous autres, on va se comprendre. Parce que quand vient le temps d'acheter une moto, puis que là, le prix, tu trouves que c'est un peu exorbitant, puis tu dis à ton vendeur, ben, je vais laisser faire, c'est pas vraiment ce prix-là que j'avais à mettre sur une moto. Puis que le vendeur te dit, ouais, mais ça, là, ça ne perd pas de valeur. Dans 5 ans ou 10 ans, tu vas vouloir revendre ta moto. Check là, sur Internet le prix que ça se vend. Là. Ils se vendent encore super cher, ces motos-là. D'après vous, c'est convaincant, ça, comme argument? Des tests, j'en ai fait. L'année passée, j'ai pris les mêmes modèles. Puis là, cette année, ben, je vous en fais part. J'ai pris la Honda Goldwing, qui, selon moi, c'est une moto très exceptionnelle, puis unique dans sa catégorie. J'ose même pas l'essayer parce que j'ai peur de tomber en amour. Mais le problème, c'est que je ne trippe pas vraiment sur ce style-là. La deuxième, la Road Glide, celle que je suis assis dessus. Une autre, c'est la Indian, la Roadmaster. J'ai pris la GS de BMW, moto très populaire, qui est peut-être une des plus vendues ces temps-ci. Puis j'ai essayé aussi la Multistrada pour changer de style un peu. Ah, puis il ne faut pas oublier la FLH CVO. Puis celle-là, oui, c'est un autre Harley, mais je l'ai pris parce qu'elle aussi est à part. Parce que c'est une moto assez dispendieuse, mais qui a ses vertus, puis qui a sa clientèle bien établie. Commençons. La Goldwing. Puis toutes les motos que je vais vous mentionner là, c'est des 2015. On sait qu'ils peuvent avoir été achetés en 2014, mais j'ai fait le même exercice pour toutes les motos. Donc, aujourd'hui, en 2019, ils peuvent avoir 4 ou 5 ans. J'ai répertorié 10 motos de chacun de ces modèles-là pour faire une moyenne et avoir un average qui se rapproche de la réalité. C'est sûr, je vous l'ai dit, c'est pas scientifique, mais 2 années de fil sur 10 motos de chacun de ces modèles-là, d'après moi, ça donne une bonne idée. Le prix d'achat de la Goldwing neuve en 2015 versus le prix demandé des acheteurs sur Internet aujourd'hui, un propriétaire de Goldwing doit assumer une perte de 27 000 $. 27 000 $. Puis ça représente 54 de perte. Mais on va continuer. La Road Glide 2015. Aujourd'hui, une usagée 2015 va avoir perdu 10 316 $ pour un 30 de perte. On continue avec la GS de BMW, la GS 1200. Après 4 ou 5 ans, la GS 1200 va avoir perdu 6 531 $ pour une perte de 27 %. À cette heure, la Indian, aujourd'hui, en 2019, elle va avoir perdu 14 775 $ pour 39 % de perte. On y va à cette heure avec la Multistrada, qui va assumer une perte de 7 006 $ pour un 32 % de perte. Puis le CVO, et non le moindre, après 4 ou 5 ans, il va avoir perdu 23 767 $ pour 43 % de sa valeur. Si on récapitule, la moto qui va avoir perdu le moins en pourcentage de sa valeur, on parle de la GS 1200 de BMW. La deuxième qui va avoir perdu moins de sa valeur, c'est la Road Glide. La troisième, on descend à la Multistrada, suivi de l'Indian, ensuite le FLH CVO, et on termine ça par la Goldwing qui assume une perte de 54 %. La question quand vous achetez une moto, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ben, je vous dirais, si vous voulez perdre le moins possible d'argent, achetez-vous la moto la moins chère. Si vous prenez par exemple ma V-Strom, qui est peut-être moins que le tiers du prix de la Road Glide, dans 5 ans, ça vaut la moitié de son prix. Je vais avoir toujours bien perdu environ 5 000 $. Mais si on parle de la Road Glide, dans 5 ans, si elle vaut la moitié de son prix, on s'entend que je vais avoir perdu plusieurs milliers de dollars. Donc, si on parle en pourcentage, même si une moto a une moins grande perte en pourcentage de sa valeur, ça ne veut pas dire que je perds moins d'argent. Dans notre exercice, si on prend la Road Glide et la Multistrada,
La Road Glide perd un moins gros pourcentage de sa valeur après 4 ou 5 ans. On parle de 30 %. La Multistrada, elle perd un peu plus, elle perd 32 % de sa valeur. Mais à l'achat, la Multistrada a été payée beaucoup moins cher. Même si elle a un plus haut pourcentage de perte de valeur, le propriétaire a tout de même perdu seulement 7 006 $ plutôt que 10 316 pour la Road Glide. Le propriétaire de la Road Glide va avoir perdu pratiquement 3 000 $ de plus que le propriétaire de la Multistrada. Cet exercice-là, c'est pas de vous dire qu'une marque est meilleure qu'une autre parce que moi, j'ai pas de marque préférée. Je suis un motocycliste, j'aime à peu près toutes les motos. C'est pas les marques, c'est plus une préférence de modèle qui ferait que j'achèterais une moto plus qu'un autre. Le but, c'est pas de partir en débat, c'est de vous conscientiser à ce qu'un vendeur peut vous dire pour essayer de vous vendre une moto. Parce que des tactiques, il y en a de toutes sortes. Soyez pas trop mêlés dans tout ça. L'important, c'est que quand vous voulez magasiner, vous voulez acheter une moto, bien, magasinez. Allez voir quel prix qui se vendent, surtout dans le used, dans l'usager. Puis dans le neuf, n'hésitez pas à appeler les autres concessionnaires et essayez de vraiment comparer des pommes avec des pommes. Fait que si un vendeur vous dit « mais cette moto-là, elle ne perd pas de valeur », ben répondez-lui « moi, je m'appelle la reine Jean-Paul II ».